Pour Fessenheim, le disjoncteur sera actionné dans 4 ans. La France commence sa transition énergétique vers moins de nucléaire, promise par le candidat Hollande et concrétisée par le président. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016, dans des conditions qui garantiront la sécurité des approvisionnements de cette région, la reconversion du site et la préservation de tous les emplois. Une décision qui devrait satisfaire les voisins de la centrale, et en particulier les cantons du Jura et des Deux-Balles, qui avaient demandé sa fermeture. Mais un ténor de l'écologie reste méfiant vis-à-vis de la ministre en charge du dossier. Moi, je ne comprends pas pourquoi Mme Delphine Batho, devant les parlementaires, a dit qu'elle allait investir maintenant dans la dalle de Fessenheim pour pouvoir redémarrer, alors que normalement, cette centrale doit fermer avant 2017. Côté organisation syndicale, on applaudit mais on reste vigilant sur l'emploi. Que ce soit à Fessenheim, chez Peugeot ou ailleurs, chaque emploi est défendu individuellement et collectivement par la CFDT. Donc il n'est pas question qu'il y ait un emploi qui disparaisse dans cette transition énergétique. À l'extérieur, quelques dizaines de militants écologistes sont loin d'être convaincus par le discours de François Hollande visant à faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Un discours qui, en revanche, a porté l'ancienne patronne des Verts au 7e ciel. Je crois qu'aucun grand dirigeant du monde n'avait tenu un discours aussi puissant, aussi clair, aussi visionnaire et aussi courageux sur la transition écologique. Je suis émue, voilà. La question est maintenant de savoir si en période de crise, les Français seront sensibles à la vertu verte prônée par François Hollande.